Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets et des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, c'est la représentation des femmes dans la société, notamment des femmes qui ont plus de 50 ans. Notamment, on est dans une société qui est beaucoup obsédée par la jeunesse et certaines personnes disparaissent doucement du paysage, pas parce qu'elles ont moins à dire, mais parce qu'on les montre moins. Sur les réseaux sociaux, les visages sont lisses, jeunes et performants. Les récits dominants parlent de réussite, d'énergie et de perfection. Mais où sont les femmes de plus de 50 ans ? Celles qui traversent la ménopause, qui voient leur corps changer, qui sentent parfois que leur place dans l'espace public ou professionnel devient plus fragile. Donc j'ai demandé à mon invitée, qui est Isabelle Bis, de parler de ce sujet. Elle est spécialiste RH, notamment chez Webatrio. Elle est certifiée en bilan de compétences. Elle est créatrice du live et du podcast Libre de tout se dire. Elle s'est posé d'ailleurs la question frontalement. Que fait-on quand on ne se sent plus représenté ? Quand les modèles proposés ne nous ressemblent plus, quand les compliments ressemblent parfois à des rappels à l'ordre du type « vous êtes bien conservé pour votre âge ». Dans cet épisode, on va parler d'âge, de désirabilité, de représentation et surtout de ce qui se passe quand une femme décide de reprendre la parole là où on ne l'attend plus. Donc bonjour Isabelle. Bonjour Alexandra, moi aussi je suis ravie de parler un peu d'autre chose que des RH et de pouvoir aborder ce sujet avec toi qui me semble fondamental aujourd'hui. Toi, à quel moment justement tu t'es dit bah tiens, moi je me retrouve plus nulle part aujourd'hui ? Est-ce que tu as eu un déclic ? Est-ce que c'est venu progressivement ? Comment ça s'est passé ? Bah, moi tout simplement j'ai eu 50 ans au mois d'août pendant les vacances et ça fait quelques années que je suis intéressée par les sujets concernant les femmes, que ça soit du féminisme ou le sujet de l'âge. Et je me suis tout simplement posé la question de, savoir comment moi je me projetais dans l'avenir avec l'âge que j'ai aujourd'hui. Comment aujourd'hui professionnellement on se projette quand on a 50 ans et qu'on sait qu'on rentre, voilà, on est considéré comme senior et ça va pas aller en s'arrangeant l'âge, on va grandir en âge. Je me suis vraiment posé cette question-là. Alors en plus, j'ai pas tellement besoin de me la poser à l'instant T parce que je suis dans une boîte où ils sont, contents de travailler avec des gens qui, ont de l'expertise et que mon âge est jamais un sujet mis sur la table. Mais, ça reste une réalité pour beaucoup de femmes et j'ai été un peu interpellée par le fait que on parlait que de grossesse, par exemple, sur les réseaux sociaux, de parentalité et c'est très chouette parce que moi, à mon époque, il y avait pas tout ça, mais qu'on n'abordait jamais la question de la femme professionnellement après, tous les événements de vie, tu vois? Qu'elle a eu, la juniorité, le fait qu'elle se mette en couple, qu'elle ait peut-être du SOPK, on en parle, tu vois? De l'endométriose, qu'ensuite, il y a la parentalité. On parle de PMA aujourd'hui assez librement, mais on parle jamais de ce qui se passe, après un certain âge. Moi, j'ai commencé à écrire sur la ménopause parce que je voyais aucun contenu sur la Mmh. ménopause alors que moi, tu vois, je suis en périménopause. Même si mon docteur me dit non, moi je lui dis si et je me dis: «Mais en fait, je ne lis jamais aucun contenu à ce sujet-là, donc je me reconnais dans personne» et ça, je trouve que c'est hyper choquant parce que, quand tu as 50 ans, il te reste à peu près environ une quinzaine d'années à travailler. Là, si on suit, les réglementations, voire peut-être 17 années à travailler
Et sur toute cette partie de fin de carrière, qui implique aussi, le fait que tu vieillisses, que tu sois pas toujours à ton top, que et puis, bah, tu dois toi aussi accepter, tu vois? Le fait de vieillir, le fait d'avoir un corps qui change, le fait d'être moins désirable et désiré par le marché du travail. Je me dis: «Personne n'en parle jamais et ce n'est pas normal». Et au-delà de pas en parler, quand on en parle justement des femmes de plus de 50 ans, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias, toi, qu'est-ce qui, t'a frappé dans la manière dont sont représentées les femmes de plus de 50 ans? Bah, elles sont pas du tout représentées ou alors, soit tu vas voir des femmes qui ont beaucoup plus de 60 ans. J'aime beaucoup Mmh. Christelle, Defoucauld, tu vois? Mais qui a, déjà la soixantaine et qui, du coup, a un vrai postulat pour les seniors et finalement on lui reconnaît, ça parce que, elle parle aussi de ce qu'elle est, tu vois? Dans le monde professionnel. Mais entre, ses 50 ans et une certaine légitimité que tu peux avoir, autour de 60-65 ans, il y a rien du tout, en fait. Peu de gens parlent. Alors on voit bien, on dit: «Oh là là, c'est triste, les seniors ne sont plus désirés par le marché du travail, hommes ou femmes». Comment on va faire? Donc ça, on en parle, on parle du travail et de la seniorité, mais on ne parle jamais de la femme et du travail déjà et encore moins de tout ce que ça implique d'être une femme dans le monde professionnel et une femme qui vieillit. Et tous les discours sur les femmes, donc je ne suis pas la seule à le dire, il y a des études scientifiques là-dessus, le vieillissement de la femme, c'est traité de façon très négative, que ça soit, dans l'actualité, enfin, on dit jamais: «Oh là là, regardez toutes ces femmes de 50 ans qui entreprennent», alors qu'il y en a énormément, qui entreprennent, c'est génial, elles ont plein d'énergie, elles arrivent à rebooster leur carrière, elles arrivent à monter des boîtes, à monter des concepts, des associations, tout ce que tu veux. On n'en entend jamais parler. Jamais, jamais parler et quand on parle de la vieillesse d'une femme, ça va être, elle va se flétrir, elle sera plus aussi attirante, elle est moins active, elle réfléchit moins vite, elle est moins désirable. On parle tout le temps de la femme autour du désir, tu vois? Le désir, alors qu'on déjà, on parle pas du tout des hommes de la même façon, des hommes qui vieillissent. Les hommes qui vieillissent, on va dire, bah, ils ont pris en expertise, ils ont pris en intensité. Les cheveux blancs chez un homme ou gris, c'est une certaine forme de sagesse. Alors que chez les femmes, c'est hyper décrié. Si elle se laisse aller, elle a pris un coup de vieux, «Ah c'est dommage». Mais c'est vrai, c'est une réalité. Même je crois que même nous en tant que femmes et c'est ça qui me rend la plus triste, on a tendance à faire ce genre de commentaires aussi. Et je me suis dit: «C'est pas possible qu'il te reste une quinzaine, voire une vingtaine d'années à travailler et que, toute cette zone, elle soit, dans le noir». Personne n'en parle jamais. Et justement, tu faisais la différence entre, parce qu'il y a quand même un sujet de se dire, une femme de plus de 50 ans versus un homme de plus de 50 ans. Là où il y a de l'invisibilité, ça touche les femmes après 50 ans et pourquoi selon toi, justement, c'est les femmes, de plus de 50 ans qui sont si peu visibles dans l'espace public ou médiatique alors que c'est pas le cas des hommes? Mais je pense que c'est parce que, la femme, elle a des pressions même inconscientes, sociétales à rester toujours, entre guillemets «fraîche», jeune. Hem, Elle doit la femme, c'est triste à dire, mais c'est une réalité, elle doit toujours susciter une certaine forme de désir, tu vois? Une certaine forme d'attractivité. Ça, c'est pas du tout un concept qu'on colle sur les hommes. Les hommes, jeunes, bah, on les trouve dynamiques et en vieillissant, on trouve que la vieillesse leur va bien, ça les pose dans leur métier, ça leur donne de l'expertise. Tu sais, on entend tout le temps: «Ils ont de la bouteille». Moi, j'entends rarement, Mmh. quelqu'un dire qu'une femme a de la bouteille, tu vois? J'entends beaucoup, j'entends beaucoup de choses autour du vieillissement physique des femmes, mais on ne vient jamais parler, de l'expertise d'une femme, sauf si elle est très connue, tu vois? C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, alors on va dire: «Ah oui, quand même, c'est quelqu'un qui a de l'expertise». Mais prenons les femmes lambda comme moi, personne ne va venir me dire: «Super ce que tu fais Isabelle, oh dis donc, quelle expertise, quelle carrière». Tout le monde s'en fout. Il y a peu de femmes. Moi, je sais pas, quand toi tu regardes des gens, qui commencent à avoir ton âge dans l'espace public, bah, moi j'en vois pas beaucoup. En tous les cas, bien sûr, je vais voir des actrices, des femmes et on va dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont courageuses d'assumer leurs cheveux blancs, de ne pas avoir fait de chirurgie esthétique», ça voilà, ça on va dire: «Oh là là, pourtant c'est pas facile», tu vois? On reconnaît très volontiers que, il y a une pression sur les femmes, sur leur apparence et que c'est pas facile pour elles de rester dans le coup. Mais, dans le monde professionnel, moi je s à part Christelle, que je connais parce qu'elle est quand même relativement connue aussi et quelques-unes, qu'on voit sur les réseaux sociaux,
je connais personne dans ma situation, de mon âge, qui a une visibilité, sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, on parlait ménopause notamment, dit le corps qui change, le sujet de l'agisme, c'est des sujets qu'on préfère éviter aussi. Alors tu vois, la ménopause, moi je sais que j'avais fait un épisode avec Laurence Sora dessus, tout début où j'ai lancé le podcast et du coup qui a écrit un livre justement sur la ménopause et cetera, pour expliquer ce que c'est les effets secondaires, vulgariser en tout cas le sujet et le rendre plus accessible. Et ce qu'elle disait, c'est que c'était des sujets, qui étaient souvent considérés comme intimes, qu'on n'abordait pas non plus dans la sphère privée. Du coup, effectivement, c'est des sujets qu'on a du mal, qui du coup ne sur l'espace public, on n'en parle pas du tout. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors moi, j'ai fait plusieurs posts aussi pour dire que j'étais en périménopause et tous les symptômes du coup que ça me provoquait et qui donc avaient un impact aussi sur ma capacité à être concentrée au travail, être performante. Parce qu'on est quand même beaucoup dans la société de la performance aussi, en plus de la société de la jeunesse. Et j'ai des gens qui étaient des femmes, c'est ça qui le plus ça m'a fait sourire, mais je comprends, des femmes qui sont venues m'écrire, publiquement que j'étais indécente de parler de ce genre de sujet-là. Que, c'était indécent, que j'étais pas du tout discrète. Bon, on m'a toujours dit que j'étais pas discrète dans ma vie, donc j'ai pas été choquée. Il y a peut-être une forme d'indiscrétion, peut-être, imaginons, je veux bien l'entendre. Mais on m'a dit que c'est comme tu dis, que c'est des sujets dont on parlait pas publiquement, que, que du coup, ça expliquait beaucoup de mon ton, du ton de mes posts. Parce que forcément, si j'étais en périménopause et que je râlais, bah, c'était lié, tu vois? Or, c'est pas parce que je suis en périménopause que je vais plus râler ou être, moins supporter les choses. Si je dis des choses, avec un certain ton, c'est aussi parce que j'ai envie de les marteler dans l'espace public. Parce que je trouve que ce n'est pas normal. Parce que d'un côté, en tant qu'entreprise, on ne peut pas, si tu veux, s'occuper uniquement, d'un jour de repos, ou de plusieurs jours de repos quand on a des règles douloureuses. On peut pas prendre le sujet du SOPK, de l'endométriose et de la grossesse pour les femmes, sans envisager au bout d'un moment que, la femme peut rester dans ton entité entrepreneuriale, qu'elle va peut-être vieillir aussi et qu'elle aura d'autres problématiques, tu vois? On parle pas non plus beaucoup du cancer, par exemple, ou de la maladie parce que toutes ces choses un peu, difficiles qu'on sait pas vraiment gérer en tant qu'entreprise, on les laisse dans l'ombre. Comment on gère, par exemple, une femme, alors je parle des femmes parce que moi c'est mon sujet, mais comment on va une femme qui vient de t'expliquer qu'elle a un cancer du sein, comment tu le gères dans ton entreprise? Bah, une femme qui t'explique, qu'elle a des bouffées de chaleur et parfois ça peut être, extrêmement handicapant. Comment tu fais pour l'accompagner au mieux? Alors, je l'avais dit dans un post, Eva Souto qu'on connaît toutes, disait que Mano Mano avait écrit du télétravail pour, les femmes enceintes en fin de grossesse pour qu'elles aient pas à se déplacer et les soulager et c'est bravo, c'est extraordinaire. Mais à quel moment on crée aussi du télétravail pour les femmes qui ont des effets, de la ménopause qui sont extrêmes, comme des bouffées de chaleur? Tu sais, quand tu es en sueur, tu es en sueur sur tout ton corps, tu es au travail, ça t'arrive, de façon intempestive, tu sais pas comment te mettre. Est-ce que c'est normal que tu ailles te cacher dans les toilettes pour t'éponger de partout? Ou moi, des fois, ça me peut m'arriver de faire un malaise tellement j'ai chaud, tu vois? Je trouve pas ça normal qu'on puisse pas le dire. Donc moi, j'ai pris le parti pris dans mon entreprise de le dire parce que je fais partie des plus vieilles sur notre agence de Paris. Donc j'ai pris les devants. J'ai toujours expliqué que j'allais arriver en périménopause au bon moment et que j'aurais donc des effets secondaires indépendants de ma volonté. Évidemment, si c'est pas de ma faute, hein. Si je pouvais ne pas avoir ça, j'en serais ravie et dès que ça m'arrive, tu vois, au bureau, j'en parle. Surtout que moi, je suis Et dans une ESN avec beaucoup d'hommes, il y a peu de c'est ce que femmes. j'allais dire. Tu Toi, tu es vois? dans une Petit ESN avec comment ça a été perçu? Ça a mis mal à l'aise? Comment ça a été perçu? Bah, alors non, pas trop parce que moi, comme je suis très ouverte aussi et que je suis RH et que je vais mener toutes ces discussions, tu sais, autour aussi de la santé des femmes, des hommes, de la grossesse, non, je l'ai pris comme un sujet, bah, pour moi, c'est au même niveau que la grossesse, tu vois? Tu as ça dans ta vie, tu as des salariés de cet âge-là dans ton entreprise, tu vas être confronté à ça en tant qu'employeur. Donc Oui, je me mais suis dit qu'on la pouvait perception oui, toi, tu l'abordes comme ça parce que tu es RH. Maintenant, la perception, face à des hommes, qui ont pas l'habitude de parler de sujets de santé de la femme et en plus, tu
parles de ménopause où en plus on n'en parle pas et on a limite tu l'impression que tu dis un gros mot, tu sais, ça peut vite les mettre mal à l'aise. Donc moi Bah, j'entends que toi tu l'aies traité comme un sujet parmi d'autres de sujets RH. Pour autant, ce qui tu vois, la perception, elle est pas forcément en effet c'est miroir vrai. avec toi, la façon de la traiter. Ouais. Après, moi, je pense que c'est ma personnalité, tu vois, dans mon entreprise d'être comme ça sur tous les sujets. Donc je l'ai vraiment amené comme un sujet comme un autre et j'ai pas vraiment perçu de gêne. Je pense qu'effectivement, c'était peut-être un peu inattendu que je le fasse comme ça. Mais finalement, je trouve que j'ai que ça soit mon boss ou mes collègues, des gens assez compatissants, tu vois? Qui comprennent, tu vois? Qui comprennent que ça peut être un moment pas facile pour les femmes. Alors on n'en parle pas tous les jours, mais j'avais besoin d'en parler parce que je me suis dit: «Là, je me retrouve à faire un malaise au bureau, tu vois? Parce que j'ai trop chaud». Et en plus, c'est moi la secouriste du travail, donc je vais pas me réanimer moi-même. Bon, il y en a d'autres, mais on n'est pas toujours tous ensemble. J'avais besoin de le dire aussi pour que ça prenne, forme, tu vois? Que ça soit une réalité. Aujourd'hui, c'est moi, peut-être demain, ça sera d'autres femmes et puis surtout, j'avais envie de le dire parce que tu peux aussi avoir une ménopause précoce. Tu as pas forcément une Mmh. ménopause à 50 ans. Tu peux Ah oui, avoir à ça c'est 35 clair. ans, tu Mmh. vois aussi? Et pour moi, on doit rester ouvert à l'idée que, ces choses-là existent et qu'on aura potentiellement à les traiter en tant qu'entreprise, au bout d'un moment. Après, comme tu dis, le fait que je sois RH et que du coup j'accompagne aussi tous ces sujets, c'est plus facile pour les positionner et comme je pense qu'on respecte quand même mon travail, ma vision, quand j'ai amené le sujet, il a été pris, comme un sujet et pas Mmh. comme: «C'est moi le sujet», tu vois? Mmh. Comme un non-sujet Ou comme et un non-sujet, ouais. et quand on avait, discuté un petit peu de tu vois, de l'angle qu'on voulait, pour le podcast, tu m'as dit, «On m'a dit, une femme m'a dit», je pense que c'est très important de dire: «Une femme m'a dit: "Vous faites bien conserver pour votre âge"». Beh, on me le dit tout le temps. Tu vois, moi, je dis mon âge avec plaisir parce que personne pense que j'ai cet âge-là. Alors c'est Et drôle, j mais ce que tu m'as dit justement, quand on te l'a enfin, pour toi, qu'est-ce que ça raconte justement sur, notre rapport au vieillissement? mais Ce ça type raconte de aussi que phrase? ouais, ça raconte aussi que quand on te dit: «Tu es bien conservé», ça veut dire que déjà tu parais pas ton âge, donc on voit bien que l'âge au final, c'est un problème au bout d'un certain moment et ensuite, j'ai l'impression que souvent on me le dit aussi comme, si j'étais chanceuse, tu vois? Alors que moi, ça me dérange pas de faire 50 ans si j'ai 50 ans et ça me dérangera pas de faire 70 ans quand j'en aurai 70 ans, quand j'en aurai 70 pardon. Mais j'ai l'impression que on me dit: «Ah ouais, vous faites pas votre âge ou vous êtes bien conservé». On me le dit un peu comme un compliment alors que moi je trouve que c'est jamais un compliment, c'est plutôt, ça te met dans une case en fait et moi j'aime pas être dans des cases et je pense que ça renvoie aussi à l'idée que, heu, il faut être bien conservé pour continuer à travailler. Parce que si tu parais trop vieille, automatiquement et ça, c'est vraiment dans l'inconscient collectif, bah, tu es moins attractive. On aura on va te faire moins confiance, on aura envie de te confier moins de choses. Mmh. Et tout à l'heure, on parlait de rôle modèle. Toi, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, soit tu vas avoir, si on enlève, 25 ans, pumped up et cetera, tu as plus des modèles jusqu'à, allez, 40-45 ans, 40 ouais, encore je suis gentille, Et qui oui, tu es prennent la gentille, je parole. pense, oui. Ouais, bon d'accord, je suis gentille, bon, on va s'arrêter à 40, qui prennent la parole et puis après effectivement, bah, tu vas avoir, quelques cas isolés, comme Christelle dont tu parlais qui vont se mettre, du fait de leur expertise, vont avoir leur place au niveau, médiatique. Tu vois? Je pense au niveau politique, tu vois? Tu as des femmes comme Christine Lagarde et cetera, mais c'est des cas isolés, tu vois? Quand même, qui prennent la parole et pour le coup, qui ont plus de 50 ans, enfin là, tu passes plus sur, des personnes, qui ont qu'une dizaine d'années de plus et toi, ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, sur ta tranche d'âge, tu as pas de rôle modèle et c'est vrai que, tu vois, moi, quand tu m'as dit ça, je me suis dit effectivement le seul média, moi, auquel je pense, c'est, je sais pas si ça te parle, mais c'est, Mesdames Médias, Oui, avec qui a Maïtena, été Biraben, ouais. exactement et pour le coup, qui parle de la place de la femme, je crois que c'est à partir de 45 ans, qui met en avant, des femmes plus ou moins connues comme des femmes plus lambda sur des sujets, qu'on peut rencontrer, autour de la santé de la femme, mais pas que, tu vois? Même, en termes de positionnement et cetera et justement, toi, qu'est-ce que tu aimerais, en tout cas sur les réseaux sociaux, voir davantage? Moi, je voudrais que ça soit plus, un sujet de l'ombre. Je voudrais que les gens tu vois, j'avais fait un post en disant: «Mais, du coup, les seniors, vous êtes pas valorisés pour,
pour être embauché. Mais attendez, on est quand même une bonne partie de la population à être senior aujourd'hui et les gens ne voulant plus faire d'enfants, on va avoir de plus en plus de seniors et moins de renouvellement, tu vois, de jeunesse sur le marché du travail. Et j'avais fait ce post en disant: «Mais vous êtes où?» Et en fait, j'ai eu énormément de réponses à ce post et je me suis dit: «C'est quand même fou». Il y a énormément de femmes de mon âge, voire qui ont plus que mon âge, qui sont actives, qui ont monté des boîtes parce que, bah, elles trouvaient pas de boulot et personne ne voulait les embaucher, donc elles ont dû, se débrouiller pour monter des boîtes. Des nanas qui ont monté des associations pour lutter justement contre, la discrimination, sur l'âge. Des femmes, qui sont psychothérapeutes, tu vois? Il y a des tas de femmes qui ont des boulots super intéressants. Elles sont complètement invisibilisées par les réseaux sociaux. C'est un délire. Alors elles ont quelque chose à apporter. Si on reparle de Maïtena Biraben, elle le dit très clairement et il y avait une interview d'elle là qui tourne en disant: «J'en ai marre de la façon dont on parle des femmes, c'est horrible. Dès qu'on vieillit, on est, discriminé, on est invisibilisé, on parle de la vieillesse comme d'un truc horrible qui va nous arriver, il faut surtout y échapper». Et elle disait: «Moi, je veux pas qu'on parle de moi comme ça parce que je suis une femme de 57 ans, que, je suis bien dans ma peau, j'ai dépassé plein d'étapes dans ma vie, j'arrive à m'accepter telle que je suis, j'ai un pouvoir d'achat qui me permet de consommer». Et en fait, tout ça, c'est invisibilisé parce que ça n'intéresse personne. Parce que l'image de la vieillesse, qu'on a tous dans nos inconscients, c'est une image de, tu vois, on perd quelque chose, on perd de la dextérité, de la réflexion, on perd, finalement de l'attractivité et en fait, ce qui est gênant et moi ce que je voudrais on arrête avec ça. C'est pas normal qu'on ait des tas de jeunes femmes qui postent, H24 sous leur post des photos d'elles comme ci, comme ça, tu vois? Belles, machin, éclairées et tout et que moi quand je poste une photo, on vient de me dire: «Pas besoin d'utiliser l'IA pour te rendre plus jeune». Les gars, c'est juste ma Oh la tête, violence! Il y a des femmes qui m'ont dit ça. Je me suis dit: «Mais mesdames, déjà on se connaît pas personnellement. J'ai pas besoin de gommer extrêmement ce qui je suis et je suis comme tout le monde». Bah, quand j'utilise une IA, c'est plus ou moins précis. Mais la photo que j'injecte, c'est une photo sans filtre, tu vois? Et en fait, je suis pas moi, je veux qu'on me prenne comme je suis, avec la tête que j'ai, le corps que j'ai. Puis si moi j'arrive à accepter ce que je suis, si j'arrive à accepter mon vieillissement, comment ça se fait que la société, elle arrive pas à l'accepter, elle? Si moi ça me permet, demain si je monte une entreprise, bah, je la monterai comme beaucoup de gens hein, d'ailleurs, hein, quand on prend les statistiques, il y a énormément de gens qui montent des entreprises, à l'âge de 50 ans. Mais on nous fait croire que monter une entreprise, c'est fait que pour des jeunes, par exemple. Parce qu'on n'a que ça, on ne voit qu'un modèle, tourné sur la jeunesse. Et moi j'aimerais que les réseaux sociaux, que les algorithmes et que la société, bah, donnent, finalement la même visibilité aux gens qui n'ont plus 25 ans ou 30 ans. J'aimerais que les sujets de santé soient pris en compte dans les entreprises sur toute la vie d'une femme dans une entreprise. Tu vois? J'aimerais vraiment qu'on parle de tous les sujets avec, des contractions puisque de toute façon, nous allons toutes passer par ça. Et surtout, je reviens sur l'épisode que j'avais enregistré sur la ménopause, je crois que c'était elle qui m'en parlait. Elle me disait enfin, c'est quand même très, je sais pas si je dirais culture occidentale ou si je pense que c'est parce que tu vois, elle prenait l'exemple du Japon, Oui. qui peut être critiqué sur, la façon de travailler et cetera. Mais en tout cas, la perception dans le monde du travail d'une femme de 50 ans et plus enfin, tu vois, il y a une étape de vie qui est la ménopause et pour eux, la ménopause, ils considèrent que la femme, qui est ménopausée, c'est un peu comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Oui. C'est-à-dire que, c'est un renouveau dans le sens où, bah, une fois que tu as passé, ces crises de voilà, bouffées de chaleur et cetera, bon qui sont quand même, une période pas évidente, mais tu li en gros, tu as plus d'enfants à t'occuper, donc tu as beaucoup moins de charge mentale parce que c'est quand même toi qui, en tant que femme, qui, porte la charge mentale. Tu es expérimentée, tu as une énergie pour pouvoir t'investir sur des sujets que tu as pas forcément, en tant autant de priorité, enfin, d'engagement que tu peux avoir en étant plus jeune et ils considèrent justement pour eux, c'est hyper positif, tu vois? Et la perception est pas du tout la même que dans notre culture aujourd'hui, française ou occidentale où c'est perçu comme, vieillissant, pas du tout à la pointe des technologies, qui coûtent cher, qui vont pas pouvoir s'adapter à une culture d'entreprise avec des personnes plus jeunes et il y a et tu vois, il y a vraiment une grosse quand elle m'en avait parlé, je lui dis: «Ah mais la perception elle est, laisse tomber, c'est complètement l'inverse en fait, c'est dingue».
Mais c'est parce qu'on nous parle jamais des bienfaits de la vieillesse, on ne nous parle que des affres de la vieillesse. Tu sais, quand on dit: «La vieillesse est un naufrage», j'ai l'impression qu'on le voit que, sous cet aspect-là. J'ai pour te donner une petite anecdote, j'ai une amie qui a une trentaine d'années, qui a une maman du coup qui est entre 65 et 70 ans et la maman, elle voyage beaucoup. Elle elle a hérité, elle profite de l'argent dont elle a hérité pour, se faire plaisir et voyager. Et j'en discutais avec elle et elle me disait: «Non mais ma mère, il faut qu'on commence à économiser, parce qu'un jour elle va aller dans une maison de retraite» et je lui dis: «Mais attends, c'est quoi le meilleur modèle? C'est du coup se priver de tout quand on a un certain âge pour économiser pour avoir une place en maison de retraite ou c'est se dire qu'on a encore l'âge de profiter et bah, du coup allons-y, profitons vraiment parce que finalement on ne sait pas de quoi demain est fait et on va et autant profiter de cette vie-là qu'à 65 ans, on n'est pas si vieux que ça, même si évidemment on est plus jeune et qu'on a encore, tu vois, du on a encore du carburant sous la pédale, on est encore capable de faire plein de choses, de voyager, de s'inventer, de créer, d'apporter du renouveau dans nos vies et c'est là que tu vois que tout le monde est drivé, dans l'idée que la vieillesse, ouh là, tu vas forcément finir en maison de retraite. Moi, je connais des gens qui ont 85 ans encore hyper actifs dans leur maison, qui ont juste, fait des arrangements, tu vois? Ils sont dans des plus petites, surfaces pour pouvoir les entretenir, qui vont tous les jours marcher. Moi, j'ai un monsieur qui court, devant qui a 91 ans, qui court tous les jours, je sais pas combien de kilomètres, et je le vois tout le temps passer devant chez moi. Enfin, c'est pas un drame de vieillir. Déjà, je trouve que c'est une chance. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir. On va pas forcément tout le temps être en mauvaise santé, contrairement à ce qu'on nous dit. Oui, on aura de l'arthrose parce que mais tout le monde va en avoir. Oui, on aura un corps, moins mobile, moins souple, moins mais on aujourd'hui, on sait quand même, mettre en place des tas de choses pour, améliorer l'état de vieillir, tu vois? Et j'ai l'impression que partout et notamment dans le monde du travail, vieillir, c'est toujours un drame. Or moi, je trouve que, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes de mon âge qui te le diront, moi j'aimerais avoir 25 ans. Ah Moi, ça, à c'est sûr. 25 ans, j'étais pas comme je suis maintenant. Même si j'avais confiance en moi, j'étais comme tous les jeunes de 25 ans, je subissais, bah, du coup, le monde du travail plus que j'en étais active. Je j'avais une certaine forme de pression parce qu'on me disait: «Oui, il faut réussir, professionnellement parce qu'après tu comprends, il faudrait avoir des enfants» et puis après quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu toute une forme de pression de comment les élever, il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire machin. J'ai passé ma vie à courir pour aller récupérer mes enfants chez une nourrice et je pense que toutes les mamans, qui ont 30 ans aujourd'hui, bah, ont encore cette même vie. J'ai dû faire des sacrifices professionnels parce que, bah, je pouvais pas à la fois m'occuper de mes enfants, même s'il y avait un papa et puis faire carrière. J'ai quand je me remémore toute cette vie que j'ai eue, tu vois, sur ma jeunesse, j'ai l'impression d'avoir fait que courir alors qu'aujourd'hui mes enfants sont plus grands, comme tu le disais, comme le disent, si justement les Japonais. J'ai récupéré de la liberté d'entreprendre et je me dis que je n'aurais pas pu faire tout ce que je fais aujourd'hui, il y a 25 ans. C'était pas possible. J'avais Mmh. tellement d'autres types de pression et j'aimerais qu'on foute un peu la paix aux femmes, en fait. Arrêter de les femmes ont de la pression du moment où elles arrivent sur cette terre, il faut qu'elles soient jolies, polies, il faut qu'elles soient intelligentes, mais pas trop, hein, pas plus que les hommes. Il faut pas qu'elles aillent dans des professions qui sont trop réservées aux hommes et puis après elles ont la pression de trouver un boulot, la pression de rester jeune, être jolie. Il faut qu'elles fassent carrière, mais pas trop, puis après on leur met une pression pour avoir des enfants et puis quand elles enfin, elles sont libérées de tout ça, on leur dit: «Oh bah maintenant tu es un peu trop vieille, hein, salut». Et je trouve que c'est horrible, mais horrible. Oui, mais c'est des injonctions dans tous les sens. Ouais et tu as des injonctions tout le temps et puis tu as l'impression qu'en fait, ça t'entretient dans l'idée que tu feras jamais rien de bien. Parce que soit tu seras trop jeune pour le faire et du coup tu auras pas de crédit, soit tu seras trop vieux, on s'intéressera plus à toi et j'ai l'impression que la vie professionnelle d'une femme, c'est allez 15-17 ans entre le moment où elle a acquis un peu plus de seniorité pour pouvoir avoir un poste intéressant et le moment où elle arrive à la quarantaine et où là, elle est plus trop intéressante, tu vois? Et toi, justement, c'est quoi qui t'a donné envie de prendre la parole sur ce sujet-là? Bah, moi, j'ai eu envie bah, déjà, j'ai beaucoup moins envie de parler, de RH parce que j'ai l'impression que tout le monde parle toujours des mêmes sujets et j'ai eu envie de parler c'est pour ça que j'ai monté mon Substack, «Vieillir sans s'excuser» parce que j'ai eu l'impression qu'en fait, on était toujours obligé de s'excuser quand on vieillissait alors que moi, en fait, j'ai à m'excuser de rien. Je suis toujours la même personne, j'ai juste un peu plus d'âge au compteur
j'ai plus de liberté, ce qui me permet de faire plus de choses et je me suis dit: «Je vais quand même pas m'excuser d'avoir un certain âge et quémander un travail alors qu'en fait aujourd'hui j'ai de l'expertise, de la liberté, un pouvoir d'achat correct et en plus, je n'ai jamais autant créé qu'à mon âge». Et justement, dans la lignée de ce que tu dis, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on gagnerait collectivement justement à parler beaucoup plus librement de l'âge? Bah, on De gagnerait concernant de les femmes, je te ouais. précise, concernant les On femmes. on gagnerait déjà à à arrêter de mettre une durée de vie. C'est pour ça que j'ai fait un post en disant: «On a une durée de vie qui est déterminée en entreprise». Heu, Ça permettrait aux entreprises, aussi de repenser, leur pyramide de recrutement avec des gens qui ont de l'expertise et qui vont pouvoir partager cette expertise aussi avec des plus juniors. Et puis ça permettrait parce qu'on le sait, hein, les équipes où il y a pas trop de femmes, bah, du coup, on met on il y a pas vraiment d'altérité et puis, quand c'est toujours le même type de cerveau qui pense une chose, bah, on progresse pas énormément. Ça permettrait vraiment de faire plus de mixité, plus de mélange, plus de réflexions intéressantes pour la société et puis, bah, ça permettrait de montrer que les femmes, on le sait, hein, mais on le montre pas, elles sont tout autant capables, que les hommes de monter des entreprises, de diriger des grandes équipes, d'avoir des idées créatives, de pousser des gens à la réussite, et ça, on ne nous montre jamais, en fait. Et pour revenir sur la ménopause, je tiens à dire que c'est qu'une toute partie de notre vie, c'est quelques années, ça peut être, rapide et jusqu'à aller 2-3 ans, donc c'est 3 ans de notre vie qui vont pénaliser, tu vois? Pour 3 ans de ta vie où tu vas avoir, une baisse d'œstrogène, donc bah, du coup, ton corps va devoir se réadapter. Bah, pour ces 3 ans-là, auxquels on ne peut pas échapper, hein, malheureusement, on aura beau faire ce qu'on veut, on aura beau prendre des traitements qui sont pas bons pour la santé en plus, parce qu'aujourd'hui on dit aux femmes surtout: «Prenez des traitements pour pas vieillir» et qui sont des traitements qui ont et on le voit, qui ont conduit vers des cancers et autres complications. Bah, pour cette période-là auquel on ne peut pas échapper, on est pénalisé jusqu'au bout et je me dis: «C'est pas normal que les femmes soient pénalisées tout au long de leur carrière». Elles sont pénalisées parce qu'elles sont jeunes, elles sont pénalisées parce qu'elles ont des enfants, elles sont pénalisées parce qu'elles vieillissent et ça, tu l'auras pas chez les hommes. Là, tu as une femme qui écoute l'épisode, qui a soit 50 ans ou plus, soit qui approche la quarantaine ou qui la dépasse gentiment et qui appréhende justement de se dire: «Bah, j'ai peur d'arriver, de vieillir sur les prochaines années, d'être considérée comme périmée ou, un peu en marge», si je suis un peu plus polie. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire justement à ces femmes-là qui écoutent, l'épisode? Moi, j'ai envie de dire à toutes les femmes et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec les femmes avec lesquelles je travaille, qui ont des âges différents, c'est de d'enlever de ta tête que tu es périmée ou que tu vas vieillir. On va tous vieillir, hommes ou femmes, on va tous vieillir, c'est une réalité et d'être, si elles le peuvent et que c'est dans leur caractère, c'est pas tous les jours facile, mais c'est d'être entreprenante pour elles déjà, avant de l'être pour la société et pour le boulot. Entreprenez pour vous mesdames, c'est le plus important. Soyez en accord avec vous-même. Je pense que toutes les femmes qui vieillissent le comprennent au bout d'un moment, aussi logiquement dans notre cerveau, on va lâcher plein de choses. Il y a des choses qui seront plus importantes pour nous, on va faire du tri et on va essayer d'aller vers l'essentiel. J'ai l'impression que c'est une sorte de sagesse universelle que nous apporte, tu vois, le fait de vieillir. C'est que après avoir traversé toutes les épreuves de la jeunesse, on a quand même pris en expérience, en expertise et on a la capacité à prendre beaucoup plus de recul et ça, c'est extraordinaire, hein, la capacité qu'on a à prendre du recul. Faites des choses pour vous avant de le faire pour n'importe qui et à partir du moment où vous faites des choses pour vous et ça vous fait du bien et ben, et moi, c'est ce que je fais, dans la sphère professionnelle, imposez-vous. Vous n'êtes pas moins, valeureuse qu'un homme, vous n'êtes pas moins intelligente qu'un homme et il y a un moment, il faut imposer. Moi, j'impose en douceur, mais j'impose. C'est-à-dire que je mets en place des systèmes qui me semblent intéressants pour moi, j'en parle avec mon boss. J'ai pas toujours des oui, hein, c'est pas tous les jours facile, mais je montre que je suis là et que j'ai un rôle essentiel, tu vois, pour ma boîte. Et si vraiment vous avez des gens qui sont pas à l'écoute, je sais que c'est facile de dire ça et c'est moins facile à mettre en œuvre dans la réalité, mais c'est comme dans un couple. Est-ce que vous avez envie de rester dans une boîte qui vous considère pas parce que vous avez vieilli? Il y a pas comme un problème quelque part? Moi, je ne pourrais pas rester dans une boîte qui n'a pas de considération pour le fait que j'ai un certain âge, tu vois? Et qui Mmh. commence du coup à moins bien me traiter parce que je vieillis. Pour moi, ça serait un gros red flag, en fait.
Et en termes de ressources à partager, on a parlé de Mesdames Médias, on a parlé de ta newsletter aussi sur Substack. Est-ce que toi, tu as d'autres médias, tu vois, où justement on parle des carrières de femmes au-delà de 50 ans, de la santé de la femme, des voilà, rôles modèles, il y avait un peu une pénurie. Mais est-ce que tu as d'autres ressources, toi, à nous partager qui te semblent, en tout cas, toi, intéressantes? Il y a pas mal de podcasts sur Radio France autour de l'âge des femmes. Je pense que pour bien appréhender l'âge des femmes, déjà quand on est une femme, il faut bien comprendre comment, l'âge est traité dans la société depuis des siècles. Et ça a été traité dans l'art, dans la peinture, dans la culture et dans les sociétés. Il y a beaucoup de podcasts déjà pour l'acculturation. Je pourrais redonner les noms si tu veux, je te les redonnerai là, ça me revient pas, que moi j'ai écouté, qui sont assez intéressants. Ensuite, il y a de la littérature qui est très chouette. Moi là, en ce moment, je suis en train de lire, Vieille peau, mais j'ai plein de bouquins que j'ai achetés sur, la vieillesse, tu vois? Comment on appréhende la vieillesse. Quand on comprend comment la société appréhende la vieillesse dans sa longueur et dans sa finalité, déjà, on va trouver une certaine forme de réassurance. On sait qu'en fait, la société, traite la vieillesse comme ça et moi, ça me donne plein de pistes aussi pour, justement parler de la vieillesse d'une façon, décomplexée et la mettre au goût du jour. Donc bah, tu vois, là, mon Substack pour l'instant, je l'ai relancé comme ça, il marche pas de fou et puis je pense que c'est un sujet, comme tu disais, qui est un peu gênant. C'est diff autant c'est très chouette de parler de la jeunesse, autant la vieillesse, comme elle est cachée, comme la vieillesse, on la cache si elle est en zone d'ombre. Je pense que j'ai des lecteurs, mais ils sont pas à l'aise avec le sujet et je pense que Laetitia la Vito aussi, je sais pas si tu suis, il y a Laetitia Vito, elle a une newsletter aussi où elle Oui, parle oui, oui, je beaucoup la connaissais justement. bien Ouais, aussi. Après, je elle pense est pas qu'il y a mal. plein de femmes si, alors après, il y a plein de gens qui sont pas adeptes des réseaux sociaux, mais il y a quand même plein de femmes sur les réseaux sociaux qui commencent à parler de la ménopause, qui veulent la rendre, visible et naturelle, qu'elle soit du coup acceptée par, le plus grand nombre et je trouve que la parole, elle commence quand même, véritablement à se libérer. Il y a plein d'actrices de notre jeunesse, qui commencent aussi à en parler. Pourquoi? Tout simplement parce elles se font harceler sur le fait qu'elles aient vieilli, elles aient plus de rides, leur corps a changé, alors qu'on n'y peut rien, on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, il y a un moment, j'ai l'impression que la société veut qu'on s'excuse de vieillir, mais c'est un processus naturel. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une chance de vieillir. Mais oui, mais je et j'ai l'impression que dans les entreprises et ça a vraiment quelque chose qui m'interpelle, j'ai l'impression que les entreprises ne travaillent que sur le début des carrières des gens. C'est-à-dire, on onboard que sur, bah, voilà, il y a quelqu'un d'un peu jeune qui va rentrer, on va l'accompagner et tout, mais j'ai l'impression que les entreprises et ça, je pense que c'est un vrai travail qu'elles devraient faire aussi, c'est qu'elles se projettent que sur le début de carrière des gens. Et tu vois, j'ai vraiment réfléchi à ça aussi dans ma façon d'onboarder des gens et je pense que c'est vrai. Je pense qu'on onboard que sur une certaine forme de début de carrière parce que on part du principe que de toute façon les gens vont pas rester plus de tant d'années et que on ne prévoit rien du coup pour des gens qui vont rester sur la longueur dans les entreprises. Et je pense aussi qu'on a des préjugés de se dire: «C'est les plus jeunes ou en tout cas première partie de carrière où tu es plus ambitieux et du coup, quand tu prends de l'âge, tu deviens moins ambitieux». Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais oui, En tout cas sur les femmes, hein, toujours je rapporte aux femmes parce que les mais hommes, c'est pas complètement vrai. oui, les femmes, elles acceptent de baisser leur salaire, mais les gens, vous êtes réalistes ou quoi? Les femmes acceptent de baisser leur salaire parce que sinon elles n'ont pas accès à l'emploi. On ne peut pas laisser des gens de 50 ans qui ont encore 17 ans à travailler sans emploi. Ce n'est pas possible que la société n'ait pas pensé à ça. Pour moi, Mmh. c'est une aberration. Qu'il te reste 2 ou 3 ans à travailler et tu sais, il y avait le système de retraite anticipée avec Pôle emploi où on disait: «Bon, bah, on va vous libérer de la charge de chercher un emploi parce qu'on sait que là, ça va être très compliqué». Quand il te reste 2 ans à travailler, OK, qu'on te mette ça en place, c'est génial. Quand il te reste 17 ans à travailler, qu'est-ce qu'on va faire des gens? Moi, ça, je trouve ça ahurissant. Alors avec l'émergence de l'IA, le fait qu'on va avoir probablement beaucoup de gens qui vont être, mis à l'écart, dans les entreprises avec l'IA, les femmes vont être percutées de plein fouet. Qu'est-ce qu'on va faire des gens? Qu'est-ce que notre société a prévu pour les gens qui vont être mis de côté et qui, en plus, arrivent à un certain âge? Et tu vois bien que ce n'est pas réfléchi et je pense que la France réfléchira à ce sujet quand elle sera confrontée au sujet. Comme d'habitude, toujours trop tard. Et moi, je trouve ça mais je trouve même que c'est de l'inconscience collective et que ça relève de la responsabilité de tous de réfléchir à comment on peut permettre aux gens de continuer à travailler quand il leur reste autant de temps à travailler.
Et tu vois, pour moi, on peut pas se plaindre d'un côté d'avoir un chômage fort et de devoir donner des aides sociales quand de l'autre côté, on a décidé qu'à 45 ans dans l'entreprise, tu étais senior et que tu valais plus rien. Et ça, c'est une vraie réflexion qu'on devrait mener. Et que les entreprises, et moi je pense que, et c'est pour ça que je le travaille dans mon entreprise, on a cette responsabilité-là. J'ai une dernière question pour toi, du coup, Isabelle. Dans ton écosystème, si tu avais une personne à me recommander à interviewer dans le podcast que tu trouves inspirant ou inspirante, tu me proposerais qui? Ben moi, j'aimerais bien entendre Frédéric Gesque, tu sais, qui gère. Oui, oui, bah oui, Tu je vois vois qui c'est? complètement. Parce que j'aime bien son énergie, je la trouve hyper intéressante. Je pense que c'est une femme qui a eu une carrière assez chouette et qui continue à avoir une carrière chouette. Elle a vu pas mal de choses et moi, ce que j'aime bien, c'est confronter un peu ce qu'on a vécu avant, ce qu'on peut vivre maintenant et comment tout ça, ça s'articule. Eh ben, écoute, merci beaucoup Isabelle en tout cas de tes prises de parole sur ce sujet que je trouve sont très inspirantes et puis merci d'avoir traité ce sujet-là en tout cas, de l'avoir partagé. Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Je te dis à très bientôt. À bientôt.